Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre album It's a Beautiful Day to Go After Your Dreams. Un bloc de chez Action, donc c'est celui-ci, donc en thématique couleur, on a dit noir, blanc et argenté et du rose à l'intérieur. Donc on avait fait ensemble la préparation avec la page 1 et 2 et là nous allons faire ensemble la page 3 et 4. Donc pour ce faire on va avoir besoin d'un rabat de 14,9 sur 28. On fera un pli à 1 ici et un pli à 1,4 pour faire notre gousset d'aisance comme ceci, et un autre rabat de 11,8 par 20,8 et pareil on fera un pli à 1 et un pli à 1,4 sur les 11,8 et on va coller le grand à droite et le petit à gauche. Voilà. Et on y va. On se met bien au bord. Voilà pour celui de droite et on va faire celui de gauche. Voilà. Toujours pareil, on se met bien au bord du pli, sans, voilà, sans se mettre dessus. Ensuite, il nous faudra un rabat de 14,9 par 14,2 et on fera un pli à 1 sur les 14,9 de manière à faire un espace auto de 9 par 13. Ici, une petite découpe papier déco pour garnir le papier et derrière on fait pareil. Hop. Et on va venir la coller en haut. On se met bien au centre et toujours au bord. Et voilà. Ensuite, voilà, ici ça nous fait 2 espaces photo, un petit sentiment. On va venir faire notre fond, la 3A. Pour ce faire, il nous faudra un papier déco, bien sûr, de 14,3 par 25. Et moi, j'ai choisi ce papier de fond là. J'ai découpé cette étiquette avec un dies de chez Action. Et il y a plusieurs tailles, 4 je crois. Et du coup, j'ai pris le plus grand pour faire une découpe dans le papier noir afin de mater ma découpe. C'est vrai que ça fait très joli, j'aime beaucoup. Et voilà, on va venir coller tout ça. Et on va venir coller dans le fond. Hop. Là, on essuie la colle si elle a débordé.
Ensuite, on va venir faire un petit livret de 20,4 par 14,2 et on fera un pli à 10,2 ou alors on plie en deux et on marque notre pli au milieu et il nous faudra un papier déco de 9,7 par 13,7 et moi j'ai choisi de reconstituer un fond, d'utiliser mes dies de chez Action. Ça fait un petit moment que je les ai, celles-ci. Je les ai rarement utilisées, donc c'était l'occasion rêvée. Avec un matage noir, une petite étiquette blanche. J'aime beaucoup quand les dies peuvent se mater avec des tailles différentes de manière à faire un effet de couleur comme ça. Je trouve ça très joli. Et voilà, on va venir la glisser notre livret derrière ce petit stop là et ça nous fera donc 3 espaces photos de 9 par 13. Voilà, hop, pour cette page. Ensuite, on va venir faire la 3B ici à droite. Il nous faudra un papier déco de 14 par 20,3 et moi j'ai reconstitué un fond. J'ai découpé pareil ces petites étiquettes où on a les deux tailles de dies. J'ai collé un petit sentiment maté avec un papier miroir rose pour rentrer dans ma thématique couleur de cet album. Et voilà pour ma page de droite. Alors vous avez pu voir, j'ai arrondi les angles sur certaines pages, pas partout. Voilà pour cette page. Ensuite, nous allons venir recouvrir notre rabat de gauche. La 3D, il me faudra un papier de 9,9 par 20,3. Voilà. Et ça sera un papier déco. Et moi, je vais utiliser le rose comme celui-ci. Et j'y ai découpé, pareil, des petites étiquettes en forme de tag que je suis venue coller jusque là de manière à pouvoir y glisser une photo derrière. Voilà. Ouf, voilà la bonne idée. Elle m'a glissé les doigts. Allez, on va nettoyer tout ça. Hop, voilà, voilà. Hop. Donc ça, c'est l'intérieur de notre rabat. Ensuite, on va venir coller notre 3C ici. Et il nous faudra un papier déco de 14 par 20,3 et j'ai choisi ce papier là à pois blanc. Donc je ne vais quasiment pas dans cet album utiliser les fleurs. Si je les utilise, ça sera par toutes petites touches. Mais pas plus. Voilà, vraiment un tout petit peu comme ceci. C'est juste pour rappeler un petit peu de rose. Voilà, par petites touches avec une déco différente. Mais je ne vais pas utiliser les papiers de fond. On va utiliser ceux-là, qui sont un petit peu plus modernes, on va dire. Et voilà, et les noirs et blancs. Alors, pour notre rabat de gauche, il nous faudra un papier déco de 9,9 par 20,3. Et du coup, j'ai choisi l'autre partie de ce papier. Voilà.
comme ceci. Et là, on va y mettre des scratchs pour fermer cette partie-là. Alors, si je les retrouve, voilà, ici. Alors, oh, pardon. Là, ah bah dis donc. Donc, on va venir mettre des scratchs. Voilà, pareil, de chaque action. On va les mettre blancs et on va en mettre un ici. Ah ben non, je vais pas mettre de scratch ici parce que j'ai mis mon papier déco derrière, mais c'est pas grave. Ici, on a une étiquette de 11,2 par 11,2. Donc un matage fait avec un papier noir, un papier miroir argenté et une découpe. Donc on a dans le bloc. Je vais venir le mettre ici et c'est derrière ici cette étiquette que l'on va mettre notre craft. Donc on va faire comme ça, on va la mettre. Alors il faut se rappeler qu'en face de cette page nous avons celle-ci que nous avons fait hier. Donc voilà, on va la mettre comme celle-ci, comme ça ou comme ça. Non, comme ça, ça me plaît bien comme ça ou comme ça. On va la mettre comme ceci. Donc voilà, on aura celle-ci en face. Donc si on la met comme ça, on va avoir besoin de marquer l'endroit où on va mettre la colle. Hop, comme ceci, et on y va. Voilà. Ouais, donc hop. Et puis on viendra faire une petite déco plus tard, juste là sur le noir qui dépasse. Voilà. On attend que ça colle bien et on va venir mettre un scratch derrière. Hop. Alors on va venir les coller ici. Ouais, mais si je veux mettre un papier déco, il faut que je fasse après. Bon, je le ferai après, c'est pas grave. Hop, je les remets là et je le ferai plus tard quand j'aurai mis ici mon petit papier déco. Je mettrai le scratch dessus. Donc voilà pour la page numéro 3 et maintenant nous allons faire la page numéro 4. Donc je l'ouvre pour aplatir et pas écraser mes goussets ici. Et la page numéro 4, il nous faudra un rabat de 14,7 par 21 avec un pli à 1 et un pli à 1,4 en haut de notre rabat sur les 21. Et on va venir la coller en haut. Voilà. On se met bien au bord. Hop. Voilà. Ensuite, alors, une petite languette pour faire notre fermeture, mais j'ai pas pris les mesures. Donc 15 sur 7,3 sur 7,3 et on fera un pli à 1 et à 1,4. Donc une languette ici
de 15 de long par 7,3 de large et on fera un pli à 1 et un pli à 1,4 pour faire notre gousset d'aisance. Celle-ci va nous servir à fermer notre page et on va venir la coller en bas de notre page. Alors on essaye de se centrer. Hop. Ah, ça plisse. Hop, on fait attention parce que parfois en essuyant la colle on a tendance à déplacer. Donc voilà, ensuite on aura besoin d'un autre rabat de 21 par 14,7 et on fera un pli à 1 sur la hauteur ici et on va venir la coller en bas. Voilà, on se centre, on fait attention de ne pas coller sur notre pli. Hop. On vérifie qu'on est bien parallèle à notre rabat du haut. Voilà. Ensuite, il nous faudra un papier déco pour mater le fond de 14,3 par 25. Et moi, j'ai choisi ce papier-là, le noir avec des petits pois blancs. J'ai mis un papier de 10 par 15, un espace photo de 10 par 15 et un petit sentiment. Ici, des petits die cuts que j'avais trouvé à Action il y a déjà l'année dernière, je crois. Voilà. Je trouvais qu'ils allaient bien dans les couleurs, dans le style. Voilà, un petit peu sobre comme ça. Hop. Ensuite, on va venir décorer notre rabat du bas, la 4C. Il nous faudra un papier déco de 14,2 par 19,6. Et moi, j'ai choisi de reconstituer un fond avec mes chutes. J'y ai collé un petit sentiment maté d'un papier miroir. Et j'ai mis un espace photo de 10 par 15. Et voilà pour celle-ci. Ensuite, on va venir mettre notre papier déco sur la 4D. Donc, c'est le rabat du bas une fois fermé. Donc, un papier déco de 14,2 par 19,6. Et j'ai choisi donc, pareil, l'autre côté de ce papier-là. Un espace photo rose pour le cou, une étiquette matée d'un miroir argenté et puis ici avec une petite chute j'ai créé un petit fanion en argenté. Et on vient coller tout ça. Voilà.
Ensuite, on va avoir besoin d'un papier déco. Ça bavouille par là. Hop. D'un papier déco pour celle-ci. Oui, à l'intérieur, donc hop, la 4B, le rabat du haut. Il nous faudra un papier déco de 14,2 par 17,2. Et moi, j'ai choisi de reconstituer un fond comme celui-ci avec un espace photo de 9 par 13, un petit sentiment, une toute petite découpe. Donc c'est un album assez sobre, voilà, sobre, moderne, un petit peu moderne quand même. Hop. Voilà pour cette page. Ensuite, pour la 4E, on aura besoin d'un papier de 14,2 par 17,2. Donc ça, c'est notre page d'ouverture, on va dire. Et moi, j'ai choisi ce papier-là. Voilà. Et j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise, mais alors du coup, est-ce que je le fais là? Non, je vais faire autrement pour ma fermeture. Je voulais mettre une petite flippette. Mettre cette carte-là ici et mettre une flippette. Mais du coup, j'ai collé mon papier et j'ai oublié de la positionner. Du coup, c'est pas grave. On va faire autrement. On va mettre peut-être un petit craft également derrière. Donc on va venir la mettre comme ceci. Hop, on va mettre de la colle ici. Et puis je mettrai un petit rond de craft une fois que je l'aurai décoré derrière. Ça sera plus simple. Ceci dit, il aurait fallu que je la décore avant. Donc il me faut un papier déco de 10 par 7 et 10 par 7. Donc on va faire ça vite fait. 10 par 7. Hop, et hop. Voilà. Donc un papier de 10 par 7 par 10 par 7. J'ai pris, voilà, dans une chute. On va venir mater le dos de notre étiquette puisqu'on va la voir intégralement quand on ouvrira. Et maintenant, on peut venir la coller. Et pareil, on va essayer de la centrer un peu. Voilà. Essuyer la colle qui a débordé. Donc ici, on viendra mettre un papier déco sur notre languette ici. Donc un papier qui va faire, bah du coup elle fait 5, je l'ai dit tout à l'heure.
Qu'est-ce que j'ai dit, moi, 5 non, 7,2 elle fait. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, elle fait 7,2. Donc, il nous faut un papier de 6,7 sur 10,7 sur 13. On va bien trouver ça par là. 10,7 sur 13. 6,7 sur 13, je dis, hop, 13. Voilà, 6,7 sur 13, donc j'ai pris toujours celui-ci. Et on vient le coller sur notre languette. Hop, comme ça. Alors, mon chiffon est parti à l'autre bout. Voilà, et ici, donc 6,7 toujours. Et il nous faut un papier de 6,2. 6,7, 6,2, 6,2. Oh, c'est bizarre ça, c'est. Ouais, 6,7, 6,2. Alors, dans une petite chute, 6,7, 6,2. Hop, et 6,7. Et moi, j'ai choisi celui-ci. Et on va venir le coller ici. Voilà. Et voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est bien collé. Derrière aussi. Et maintenant, on va pouvoir coller nos scratchs. Alors, ouf, on en met 2 ou on en met un. Mais j'ai envie d'en mettre 2. Ils ont tendance avec la colle. Voilà, après, elles vont s'aplatir, hein, mais des fois, au début, ça... j'ai envie d'en mettre qu'une parce que c'est qu'ils sont assez forts, ces scratchs-là. Ah, je vous dis que eux, ils collent bien. Je vais en mettre un ici. Hop. Et on fait comme ça. Voilà, voilà. Voilà pour notre page numéro 4. Voilà, hop. Donc ici notre page numéro 3. Ici pareil, on va venir y mettre un petit scratch. Qu'est-ce qu'il nous faut comme papier ici? Il nous faut un papier de 4 sur 11,2. C'était donc 6, 7, 6, 7. Hop, on va prendre celui-ci. Voir avec ce que j'ai là, si on peut faire... Ah bah voilà, parfait. Hop, ici on va faire notre petit papier déco. On va en coller un. Donc là, j'ai pris une chute. Je le pose comme ceci. Et là, je vais tracer... Je vais tracer mon trait comme ça. Alors, qu'est-ce que ça va donner?
Voilà, ici comme ça. Après, ici, je refais un petit trait là et un petit trait comme ça. Et je vais prendre mes ciseaux. Hop. Et du trait. Du bas, je vais essayer de monter au trait du haut. Comme ceci. Eh bien, on est vraiment pas mal comme ça. On va pouvoir coller cette petite déco là. Voilà. Voilà. Et on va y coller notre scratch. Donc la petite flippette, ça sera sur notre prochaine page ou pas. Je ne sais pas ce que je vais faire sur mes prochaines pages. Je ne sais plus le côté. Ah oui, côté rugueux, je le mets en haut. Et on y va. Et voilà, je vais attendre que ça sèche bien. Donc, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite, celle-ci non plus. Donc, voilà pour notre bloc numéro 2 et la page 3 et 4. Et bien, sur ce, je vais vous laisser. Vous souhaiter une bonne soirée, bonne journée ou une bonne nuit. Tout va dépendre à l'heure à laquelle vous allez visionner cette petite vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour faire la page 5 et 6 ensemble. Voilà. Bisous.